Philippe Brun, bonjour. On va commencer par une question sur l'international. C'est quand même l'actualité de ces dernières heures. Que pensez-vous de l'initiative d'Emmanuel Macron de vouloir introduire les Européens, M. Zelensky également, bien sûr, dans le duo entre Poutine et Donald Trump? Il était temps, en vérité, c'est bien la première fois d'ailleurs que dans notre histoire récente, sur les 50 dernières années, que l'avenir de l'Europe se décide sans elle. Et il n'y a pas grand-chose à attendre en vérité du sommet qui aura lieu demain, tant en vérité l'absence des Européens, l'absence des Ukrainiens rend le dialogue forcément voué à l'échec. Donc le président de la République a raison de taper du poing sur la table. Et il était temps, parce que ça fait un certain moment que nous sommes laissés de côté des discussions. Très bien, venons-en aux questions intérieures et la politique intérieure va se redynamiser très bientôt, notamment avec le budget à la rentrée en septembre, en octobre. On a l'impression, contrairement à ce qui s'était passé en février dernier, vous n'aviez pas voté la motion de censure sur le budget 2025, on a l'impression que là, le Parti socialiste est beaucoup plus déterminé à voter la motion de censure dans les semaines qui viennent. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est d'abord un changement de posture du Premier ministre. Le Premier ministre de janvier était celui qui ouvrait grand le dialogue et nous a permis d'obtenir de nombreuses victoires. Jérôme Guedj et moi, on est allés négocier. On avait obtenu plus de 12 milliards d'euros de concessions et protéger les classes populaires et les classes moyennes. Là, dans un autre exercice, on a l'impression que le Premier ministre cherche finalement à partir. Il organise sa sortie. Il fait seul des annonces le 15 juillet. Et puis ensuite, il décide de tout l'été de chroniquer son départ. Il va même jusqu'à publier sur le compte de son parti, le MoDem, un visuel assimilant Olivier Faure, notre premier secrétaire, à Marine Le Pen. Ça, vous ne l'avez pas supporté? Écoutez, c'est très étrange. C'est quelqu'un qui a l'intérêt du pays à cœur, a l'intérêt de discuter avec tout le monde pour faire adopter un budget. Parce que l'intérêt du pays, c'est qu'on arrive à adopter un budget. Et François Bayrou, il fait perdre du temps au pays, il fait perdre de l'argent à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de commerçants, à beaucoup d'artisans. S'il veut partir, qu'il parte dès maintenant. S'il souhaite ouvrir le dialogue et que la France ait un budget, alors il doit changer radicalement de posture. Alors, vous estimez tout de même, à vous entendre, qu'il y a une phase, une possibilité de négociation avec un François Bayrou qui serait sur le départ selon vous, mais vous pensez que vous pourriez le retenir avec des propositions que vous pourriez faire pour négocier comme un peu en février dernier? De toute façon, c'est le Parlement qui vote le budget. C'est notre pouvoir que de donner un budget à la France et on en a besoin d'en avoir un. Votre pouvoir et votre devoir ? Et notre devoir, c'est d'adopter un budget. Ce que nous constatons, c'est que le plan Bayrou, il n'y a quasiment rien à en retenir. C'est un plan qui tape la France qui travaille, qui tape la France qui se lève tôt, qui finalement met à contribution essentiellement les classes populaires et les classes moyennes et qui laisse de côté tous ceux qui ont profité de la crise et en particulier les très grandes fortunes. Dès le début de la rentrée, en septembre, nous présenterons notre propre plan, nous les socialistes, qui sera un plan équilibré, qui préservera les classes populaires et les classes moyennes, qui mettra en place de la justice fiscale et puis qui réduira l'effort, car nous souhaitons éviter l'austérité et étaler dans le temps l'effort budgétaire. Cela, nous allons le faire en septembre et nous souhaitons que ce soit cela, la base de discussion avec le gouvernement, car on ne peut pas discuter d'un plan Bayrou qui nous semble caduc au moment où nous parlons. Alors, Philippe Brun, là, vous nous annoncez quelque chose. Si j'ai bien compris, le Parti socialiste seul, le Parti socialiste seul, sans la France insoumise, le Parti communiste ou les écologistes, le Parti socialiste va faire une sorte de contre-budget qui pourrait servir de base de négociation avec François Bayrou afin que vous ne votiez pas, in fine, une motion de censure éventuelle. En tout cas, les socialistes diront leur position, diront ce qu'est leur plan, diront ce que nous pensons être un point de discussion avec l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale. Préserver la croissance, préserver l'investissement, protéger les classes populaires et les classes moyennes, relancer la consommation qui est terriblement basse aujourd'hui dans notre pays et dans le même temps rétablir nos finances publiques. On fera cette proposition à la rentrée et nous pensons que cela doit être ça à la base de discussion et non pas ce plan Bayrou qui fait aujourd'hui de l'unanimité contre lui, même au sein même de sa majorité. Je débattais il y a quelques jours avec un député MoDem. Il y a très peu de députés sont prêts à le voter. Il faut donc un nouveau plan. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes masses? Est-ce qu'il y aura des augmentations d'impôts et dans quelle proportion? Et les économies, vous les feriez porter sur quoi en grande masse, pour que les choses soient claires et voir s'il y a une possibilité de négociation
avec François Bayrou. D'abord, nous disons que l'effort doit être réduit de 43 milliards à peu près la moitié, car nous pensons qu'il faut éviter l'austérité. Et comme le font l'analyse d'un certain nombre de grands instituts, il faut étaler dans le temps l'effort sous peine de casser définitivement l'économie qui est déjà en grande difficulté. Ensuite, nous disons qu'il faut évidemment mettre à contribution ceux qui ont profité de la crise. Non pas les riches, non pas les très riches, mais les très riches, les grandes fortunes qui ont été totalement exonérées d'efforts. Durant les 8 dernières années, depuis 2017, 50 milliards de baisse d'impôts par an pour ces personnes très aisées. Un impôt, pardonnez-moi, je vous interromps, sur les patrimoines ou sur les très hauts revenus, comme ça avait été le cas en 2025? Non, plutôt les patrimoines, car les revenus, en vérité, c'est le revenu du travail. Ils sont déjà taxés. François Bayrou a annoncé qu'il allait maintenir cette contribution sur les hauts revenus. Nous disons qu'il faut une contribution sur les hauts patrimoines. L'ISF a été supprimé en 2017 et c'est un tort, il rapportait 5 milliards d'euros par an. Nous disons qu'il faut une contribution différentielle, comme le propose l'économiste Gabriel Zucman. Alors on peut voir les modalités. Une contribution différentielle sur les hauts patrimoines qui permettent d'éviter les optimisations fiscales qui font qu'aujourd'hui, un milliardaire paie moins d'1% d'impôt sur ses revenus, tandis que les Français moyens, eux, paient plus de 40% d'impôt. Et dans ces patrimoines, vous prendriez en compte l'outil de travail? Oui, alors il faut regarder ce qu'est un outil de travail. Est-ce qu'un portefeuille d'actions financières, c'est un outil de travail ou pas? Ce qu'il est clair, c'est qu'on ne va pas taxer le patrimoine du boulanger, pas taxer le patrimoine du pharmacien ou taxer le patrimoine d'une PME ou d'une ETI. Non, le seuil de toute façon qui est fixé par la taxe Zucman est tellement élevé qu'il ne touche que les très hauts portefeuilles financiers. C'est cela aujourd'hui qu'il faut taxer. Et les économies, vous les feriez sur quel ministère et quelle population? Alors déjà, je peux parler du plan de l'année dernière. On propose un certain nombre d'économies sur les niches fiscales et sociales qui sont très importantes, sur un certain nombre d'aides aux entreprises qui ne vont pas aux TPE et aux PME, mais qui vont plutôt aux très grandes entreprises sans contrôle en vérité. Nous avons proposé aussi une réforme de l'apprentissage l'année dernière, parce qu'on arrose un peu le sable en donnant beaucoup d'aides qui ne sont pas toujours très contrôlées. On propose ainsi un certain nombre d'économies sur le service national universel qui nous coûte très cher. Vous savez, cette espèce de faux service militaire, là aussi nous proposions de le supprimer. Et le retour de l'uniforme aussi, nous avions proposé de le supprimer. C'était les économies dernières, mais on en aura d'autres cette année. Juste une dernière question rapidement, Philippe Brun, pardonnez-moi. On sait que vous n'êtes pas favorable à une alliance sans condition, en tout cas avec la France insoumise. Est-ce que pour vous, un futur nouveau front populaire pour des législatives, qu'elles soient anticipées ou pas, reste crédible, ou est-ce que pour vous c'est terminé définitivement? Écoutez, le NFP. Ce qui doit dicter les alliances, c'est le programme et une certaine posture finalement face à la situation politique. Par le passé, nous avons vu des divergences avec la France insoumise, notamment sur notre posture dans l'opposition, où la France est dans une très grande difficulté, le Parlement est bloqué. Nous avons souhaité débloquer la situation en discutant sur le budget. Nous verrons bien si, à l'avenir, nos positions convergent. Bien sûr que l'union de la gauche, elle est souhaitable. Elle est souhaitable sur des bases claires, sur des bases républicaines, sur des bases évidemment claires aussi sur la situation internationale. Et donc, évidemment, tout cela, il faudra en discuter. Mais ce que je constate, c'est qu'au moment où nous nous parlons, nos positions ne sont pas toujours convergentes. Et par exemple, une prise d'opposition, enfin par exemple sur Paris, lors de futures municipales, de Emmanuel Grégoire, qui est le candidat du Parti socialiste, qui se refuse à toute union, alliance avec la France insoumise, contrairement au PC ou aux écologistes. Est-ce que vous soutenez cette position politique d'Emmanuel Grégoire à Paris? Oui, je soutiens Emmanuel Grégoire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les insoumis ne souhaitent pas que les socialistes gardent leur mairie. Ils vont se présenter dans toutes les communes dans lesquelles les socialistes sont présents, à Marseille contre Benoît Payan, à Nantes contre Johanna Rolland, à Montpellier contre mon ami Mickaël Delafosse. Et leur stratégie aujourd'hui, c'est une stratégie de division. Ils ne cherchent absolument pas l'union avec nous de toutes les manières. Moi, je les appelle au sursaut, car il y a une montée très importante de l'extrême droite aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de villes. Et je crois que notre ennemi, notre adversaire, c'est la droite et l'extrême droite, c'est pas la gauche. Très bien. Philippe Brun, merci infiniment et merci d'être venu sur ce plateau.